Le département des Alpes-Maritimes présente les protecteurs de l'enfance. 24 heures dans leur vie. Moi, elle me fait peur dans la gestion des pleurs. Elle n'arrive pas à gérer son bébé. Elle me dit qu'elle peut le secouer. Allô, madame. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Nous sommes travailleurs sociaux à la protection de l'enfance. Là, l'objet de mon appel, c'est par rapport aux propos de votre fille. Est-ce que vous avez envisagé de déposer une plainte ? Quand on a des familles qui nous remercient parce qu'on a pu les écouter, être dans l'échange, parce qu'on a pu écouter leur enfant, et ben là, ça donne du sens. Et rien que pour ça, je me réveille le matin en étant content de venir. Dans cet épisode, vous allez découvrir le travail des équipes chargées de recueillir, d'évaluer et de traiter les signalements de maltraitance sur mineurs. Au plus près des travailleurs sociaux, vous suivrez les situations d'urgence où il faut intervenir vite pour protéger les enfants. Oui, bonjour. Je vous appelle pour la situation de la maman. Voilà, on a en fait une IP qui nous parvient de l'Enval, qui nous fait part d'inquiétude avec cette maman et qui nous indique qu'en fait elle est suivie par la PMI. Nous sommes à l'ADRET, l'antenne départementale de recueil, de l'évaluation et du traitement des informations préoccupantes. Donc je voulais savoir en fait quand est-ce qu'elle avait été rencontrée cette maman, si elle a été suivie tout le long de sa grossesse. Les rendez-vous qu'il y a pu y avoir. Sophia est assistante sociale. Elle vient de recevoir une information préoccupante de la part d'une maternité. Donc en fait, là, on nous parle d'une maman qui est vite agacée par les pleurs de son bébé, qui peut se sentir débordée, qui est impulsive, qui a peu de patience, avec un bébé qui est né prématuré, une maman qui a besoin d'être encadrée. À l'autre bout du fil, une puéricultrice d'un centre de PMI qui suit la maman depuis sa grossesse. Et alors, on a été la voir, cette maman-là, nous, avec la sage-femme à l'Enval. On a essayé de commencer à l'archer en néonat, parce que le petit est né avec un gros retard de croissance, parce qu'il y a de la consommation. Elle fume quand même 3-4 mois, au moins le soir pour s'endormir. D'accord. Il y avait eu de la violence conjugale en début de grossesse, apparemment, mais pas plus avérée que ça. Un père qui n'a pas reconnu l'enfant à ce jour. Ensemble, l'ADRET et les équipes sur le terrain cherchent la meilleure solution pour sécuriser l'enfant et sa maman. Mais voilà, il faut vite que je rédige une demande d'OPP. Moi, elle me fait peur dans la gestion des pleurs. Elle n'arrive pas à gérer son bébé. C'est ce qu'ils ont mis en avant dans et l'IP. Je me dis qu'elle peut le secouer. On prend des risques, mais à la fois, il faut bien essayer. Dans ce cas précis, les travailleurs sociaux préconisent une OPP, une ordonnance de placement provisoire. Et OPP, donc, ça veut dire que l'enfant sera placé pour un moment voilà, c'est dans ça. une famille d'accueil. Alors, il peut être en famille d'accueil, mais en général, il peut être placé en pouponnière. On a une pouponnière qui s'appelle le Patio, à Nice, il y a quand même plusieurs signes inquiétants. Une maman qui peut être violente ou se fait violenter aussi et qui ne sera pas en capacité de se protéger elle-même, de protéger son enfant. Donc, il faut vraiment que la situation, elle soit encadrée par des travailleurs sociaux, des professionnels de santé, pour éviter le pire. Elle vous a parlé de ce qu'on avait évoqué juste avant, c'est-à-dire que la crainte, c'est ça, c'est le risque d'avoir un bébé secoué. Si elle est déjà agacée par les pleurs et qu'elle est très impulsive avec son bébé, ça risque d'être compliqué pour les prochains mois à venir. La situation étant déjà connue et suivie par les travailleurs sociaux sur le terrain, Sophia la qualifie en information simple. Les équipes vont mettre en place un suivi renforcé de la mère et son enfant. Pour signaler le cas d'un enfant en danger, il existe plusieurs solutions. Composer le 119, le numéro national de l'enfance en danger, appeler le numéro vert de l'ADRET ou encore contacter le service par mail. Évidemment, ce sont nos partenaires habituels, éducation nationale, forces de l'ordre, hôpitaux, ça peut être des clubs sportifs aussi, ça peut être des foyers, toutes sortes de partenaires institutionnels et quelques particuliers évidemment qui nous appellent en direct aussi. Julia, responsable de l'ADRET. Comment on est sûr qu'on ne tire pas à boulet rouge, peut-être sur une famille où au final il n'y avait rien de grave? On peut jamais savoir si, quand on va transmettre une évaluation, le danger est réel ou pas. La loi le dit bien, c'est un enfant en danger ou en risque de l'être.
C'est toute cette subtilité aussi, mais qui est indispensable justement pour... Il vaut mieux prévenir. On préfère en effet transmettre pour évaluation s'il y a, comme je l'ai dit, un faisceau d'indices qui vont nous faire craindre un risque pour l'enfant. Une fois l'information qualifiée, simple ou préoccupante, la DREET transmet aux travailleurs sociaux sur le terrain. Nous sommes vendredi soir, dans le bureau de Valérie, responsable des informations préoccupantes. Comme à chaque veille de week-end ou de vacances scolaires, les urgences arrivent en cascade. On est sur une gamine donc, qui est née en 2006, qui vit chez sa mère, c'est les informations initiales que j'ai par exemple, et qui a été victime d'agression physique, séquestration par son ancien petit copain, menace de mort, hospitalisation prolongée de la mineure, sous un nom anonyme pour la protéger. Et donc, la gamine, aidée par sa mère, souhaite déposer plainte. Donc, le vice-procureur a été informé, le substitut du procureur aussi. Il y a une enquête pénale urgente en cours. Et nous, on nous demande de se rapprocher de la maman, de faire un point sur la situation et de voir comment va sa fille et de voir aussi s'il y a besoin de soutien nous concernant. Et là, on va partir en évaluation. Ils vont faire, l'équipe de travailleurs sociaux d'astreinte, donc vont faire une première prise de contact avec cette maman pour dépatouiller, décortiquer un peu le démarrage de la situation. Allô, madame? Oui. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Nous sommes travailleurs sociaux à la protection de l'enfance. Oui, bonjour. Vous êtes bien la maman de... Oui, je suis la maman de... Noam est éducateur spécialisé. Il travaille en binôme avec Marina, assistante sociale. On prend juste contact avec vous très rapidement pour faire un tout petit point. On a été informé de la situation de votre fille, de sa récente hospitalisation. On a déposé plainte, oui. Vous l'avez déposé quand? Quand elle est sortie de l'hôpital. Quand elle est sortie de l'hôpital, très bien. Alors, je vous explique. Comment est-ce qu'elle va, votre fille? Elle est un peu fatiguée, elle est allongée, elle dort. Alors, je vous explique. Nous, on a un service de protection de l'enfance et d'évaluation. On a été saisi par le procureur de la République. L'idée, c'est pas de vous mettre en difficulté. L'idée, c'est juste qu'on va devoir faire une évaluation qui va durer 3 mois. On va pas se voir tous les jours. On va vous voir une fois, vous, madame. On verra, on viendra une fois à la maison. Et on va voir comment elle va. Pour essayer comment elle se sent, voir comment elle arrive à se relever de cette situation et éventuellement aussi pouvoir vous soutenir vous, parce que c'est jamais évident d'avoir une situation comme ça qui arrive à un enfant. Oui, ça c'est sûr. D'accord ? C'est sûr, c'est très dur. Ouais. L'objectif de Noam et Marina est de mettre en place une aide éducative pour cette jeune fille. Un retour à la vie sociale et à l'école, surtout. On se rend compte que vos missions, elles sont là bien plus larges que la protection de l'enfance. C'est-à-dire c'est un soutien qu'on apporte aussi à la famille. Une famille qui va mal, c'est un enfant qui va mal automatiquement. C'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie et c'est être là en leur disant on sera là pour vous donner des petits coups de pouce à certains moments. Leur donner des informations. Voilà. Surtout orienter pour que l'accompagnement vraiment puisse se faire par la suite. Que ce soit un accompagnement psychologique, un accompagnement social. Voilà. Donc là, nous arrive l'IP sur une petite, 3 ans. Pas le temps de souffler, une autre information préoccupante vient d'arriver sur le bureau de Virginie. Donc c'est un couple qui est censé être séparé, qui ne l'est pas dans la réalité. Apparemment, la situation familiale est complexe. Il y aurait donc un conflit parental majeur, comportement déviant du père. La mère pense que a pu subir des attouchements sexuels de la part de son père, puisque la petite a dit qu'elle avait pris la douche avec papa et que, je sais plus comment elle a formulé, mais en gros, c'est pas très bon ce qu'elle a goûté. Voilà, et on est sur un accompagnement au dépôt de plainte nous concernant, et éventuellement, si la maman n'est pas encline à faire cette démarche, revenir vers la DREET pour savoir s'il faut transmettre ces éléments pour une saisine pénale. Donc ça veut dire que c'est nous qui allons faire un rapport écrit pour envoyer et demander que ces éléments soient transmis pour une enquête pénale. Là, tu prends la température avec la maman, tu lui dis qu'elle soit extrêmement vigilante puisqu'elle veut rester avec le papa, c'est ce qu'elle dit, pour voir ce qui se passe ou ce qui se passe pas, donc elle soit très vigilante. Et vous calez un rendez-vous par contre la semaine prochaine pour reprendre avec elle et accompagner la nécessité du dépôt de plainte, même si elle le fait pas aujourd'hui de toute façon. Oui, bonjour madame. Bonjour, c'est madame assistante sociale. Voilà, donc je me permets de vous contacter puisque on a reçu une nouvelle information préoccupante suite aux éléments que vous avez communiqués à notre collègue madame.
Oui. Là, l'objet de mon appel, c'était un petit peu dans l'urgence par rapport aux propos de votre fille. Est-ce que vous avez envisagé de déposer une plainte ? Pour faire court, oui. C'est que je porte pas plainte parce que cette conversation, je suis dans le doute. Enfin, le dialogue, c'est ça. Il sort de la douche, regarde son père et elle lui demande qu'est-ce que c'est ça. Et en anglais, son père lui répond my penis et elle dit c'est pas bon. Moi je suis en train de ranger le placard derrière et je demande à ma fille qu'est-ce que tu as dit et elle dit c'est pas bon et commence à s'énerver et moi je lui dis écoute, moi je vais investiguer parce que c'est bizarre. Voilà. Bon. Et ensuite, les jours d'après, il y avait des trucs bizarres. Ma fille qui commence à allumer les voitures. Oui, donc vous voyez que votre fille, elle a quand même aussi des manifestations de comportement qui peuvent aller dans le sens des propos qu'elle a tenus. Comme vous dites, il y a un doute. Ce sont des faits qui sont inquiétants, qui relèvent du pénal. Et voilà, nous, on peut que vous inciter à déposer plainte parce que vous êtes la maman et c'est vous qui êtes en posture de protéger votre enfant. Non, mais en fait, moi, je lui ai demandé plein de fois de partir, mais il veut vraiment et oui, mais c'est pour ça qu'au bout d'un moment, s'il ne veut pas, il faut faire intervenir les forces de l'ordre. Du coup. Là, ça tombe quand même très très mal. Il y a sa grand-mère qui vient de mourir. En vrai, c'est quand même... Et oui, mais madame, entre eux, on comprend, hein, il y a le décès de sa grand-mère, mais à côté de ça, il y a la protection de votre enfant, et c'est ça qui est le plus important. Parce que si je me plante, ce qui se produit, c'est que ma fille, elle va m'en vouloir toute ma vie. Alors madame, votre fille, elle vous en voudra jamais d'avoir souhaité la protéger. Pour Marina et Noam, c'est un travail minutieux. Il faut savoir rassurer les parents sans les accuser, tout en les orientant vers les mesures les plus protectrices pour leurs enfants. Mesures qu'ils ne sont parfois pas capables de réaliser par eux-mêmes. Du coup, là, on voit bien qu'il y a tout un travail à faire pour que la maman elle accepte le dépôt de plainte. Si c'est pas fait, on transmettra nous au pénal. Il y a un côté un peu frustrant parfois quand on n'arrive pas à faire comprendre que c'est grave. Et oui, bien évidemment. Après, c'est vrai que nous, on est extérieur à la situation et on n'a pas tous les enjeux affectifs. Il y a beaucoup d'empathie vis-à-vis de cet homme. Et elle a partagé sa vie avec oui, c'est le père de son enfant. Donc, nous, ce qu'on ramène toujours, c'est l'intérêt de l'enfant et la protection de l'enfant et le fait que, oui, c'est compliqué, mais c'est aussi son rôle de protéger la petite. Donc, Et comment parce qu'on demande à porter plainte, mais finalement, on n'est pas sûr que ça se soit passé. Non, mais justement, c'est au service d'enquête de vérifier. Toutes les semaines, Marina et Noam font le point sur les situations en cours d'évaluation avec leurs collègues à l'occasion d'un point régulation enfance. Donc on a reçu une IP qui provient du 119, donc une dame qui a souhaité rester anonyme. L'occasion de recueillir aussi les avis de l'équipe pour prendre les décisions les plus adaptées possibles. Ce qui m'anime aujourd'hui dans ce qu'on fait, dans le fait de proposer une évaluation et de la réaliser, et d'échanger avec les familles, c'est quand on va pouvoir, dans l'intérêt de l'enfant, pouvoir faire bouger les choses. Mettre en place, accompagner les familles à mettre en place, des fois par elles-mêmes ou par le biais d'une aide éducative, une action qui va être positive pour l'enfant. Quand on a des familles à la fin de l'évaluation, ça arrive rarement, mais ça arrive, qui nous remercient pour ce qu'on... Voilà, parce qu'on a pu les écouter, parce qu'on a pu être dans l'échange, parce qu'on a pu écouter leur enfant, parce qu'il y a des choses que leur enfant peut-être ne leur avait jamais dit et qu'il a réussi à nous dire pendant un temps d'entretien et qu'on a pu retravailler ça avec les familles, il y a des nœuds entre guillemets à certains moments qui arrivent à se dénouer par le biais de nos entretiens. Et là, ça donne du sens à ce qu'on fait et rien que pour ça, je me réveille le matin en étant content de venir. En cas de doute, d'inquiétude ou de danger avéré, il existe plusieurs solutions pour signaler le cas d'un enfant en danger. Le 119, numéro national de l'enfance en danger, le numéro vert de la DRET, mais il est également possible de contacter ce service par mail.
Vous venez d'écouter Les protecteurs de l'enfance, 24 heures dans leur vie, un podcast réalisé par le département des Alpes-Maritimes.